L'art de rien, aujourd'hui, la parole est aux objets. Je ne suis qu'un simple objet. Un objet de décoration, un objet usuel, un objet du quotidien, un objet comestible. Mais les artistes de tout temps se sont intéressés à moi et m'ont intégré dans leurs œuvres. Je vais ici, l'art de rien, vous parler d'eux. Les tableaux où j'apparais sont appelés nature morte, parce que je ne bouge pas, je ne vis pas. Mais ne croyez pas que je ne m'exprime pas. Vous allez être surpris. Parmi les artistes, il y a ceux qui me représentent parfaitement, comme ces natures mortes du peintre Chardin au XVIIe siècle. Des ustensiles de table avec des fruits, un vase avec des fleurs. Ils me rendent plus beau. Mais réfléchissons, est-ce bien moi dans la réalité ? Et puis, il y a les farceurs comme Arcimboldo au XVIe siècle, qui avec ses portraits réalisés avec des fruits, des légumes, des objets, joue à tromper l'œil du spectateur. Il crée l'illusion et l'oblige à ouvrir son esprit. Que vois-tu ici? Et là, panier de fruits ou portraits? Amusant, non? Des siècles plus tard, les peintres surréalistes, comme ils se nomment, vont jouer avec les objets, tout comme Arcimboldo. Le plus célèbre d'entre eux est René Magritte, avec son célèbre tableau « La trahison des images ». Que voyons-nous? Une pipe, accompagnée de la légende. Ceci n'est pas une pipe. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que c'est? Un tableau, une image, mais certainement pas l'objet pipe. René veut nous montrer que même peint de la manière la plus réaliste qui soit, un tableau qui représente une pipe n'est pas l'objet pipe. Elle ne reste qu'une image de pipe. On ne peut pas la bourrer ni la fumer comme on le ferait avec une vraie pipe. Le message de l'artiste est clair. Les images et les choses, ce n'est pas la même chose. Et même, ce n'est pas la même chose que les mots non plus. Résultat, une représentation, une image, on peut lui faire ce qu'on veut. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec une pipe qui n'en est pas une, et des objets qui volent, ou des montres qui fondent. N'est-ce pas, monsieur Dali? Salvador Dali est un autre peintre, un peu fou, mais tellement talentueux. Avec ses nouveaux peintres, l'objet est détourné, transformé. Vous croyez tout savoir maintenant sur l'objet dans l'art. Mais attendez, je ne vous ai pas parlé de Marcel. Marcel Duchamp est un artiste culotté. Il va transformer des objets en œuvres d'art sans rien faire, ou presque. Comment? Suivez-moi, nous allons au musée. Marcel trouve un objet, le signe de son nom, lui donne un nom et surtout l'expose dans un musée. C'est tout. L'objet usuel s'est ainsi transformé avec humour et par le jeu des mots. Regardez cette roue sur le tabouret ou ce porte-bouteille. Tous deux sont signés. L'artiste leur a même donné un nom. Roue de bicyclette et séchoir à bouteille ou hérisson. Et il les a placés dans un musée. Ces deux objets sont devenus des œuvres d'art. Non, ne croyez pas que Marcel se moque des spectateurs. Il veut juste, avec cette collection appelée Ready-Mades ou objets tout faits, montrer que l'art, c'est comme un film ou un roman. Nous savons que l'histoire n'est pas vraie, mais on accepte d'y croire. Pareil pour l'art, les objets ne sont pas ce qu'ils sont. Le spectateur va les regarder autrement, à sa manière, comme un hérisson ou comme un séchoir à bouteille. L'artiste s'amuse avec lui en l'obligeant à regarder avec ses yeux
mais aussi en ouvrant son esprit, tout comme Arcimboldo au XVIe siècle avec ses drôles de portraits. Voilà un autre artiste qui va permettre au spectateur d'imaginer et de rêver à un nouvel objet. C'est Joseph Kosuth. Il va jouer à mettre en scène l'objet. On est presque au théâtre. Petite devinette. Combien vois-tu d'objets? Non, pas un, ni deux, mais trois. Il y a trois représentations du même objet, mais présentées dans un langage différent. La photographie, un texte et notre objet ready-made, comme dirait Marcel. Avec ces trois indices, le spectateur peut ainsi imaginer une nouvelle représentation. En parlant de chaises, voilà un objet que les artistes ont revisité. Qu'en penses-tu? Original et amusant, non? Mais moi, j'ai un coup de cœur pour Norman McLaren. Pourquoi? Tout simplement car grâce à lui, je suis devenu un objet vivant. Jeune cinéaste et précurseur des techniques d'animation, il va, par la magie de la pellicule, donner vie à l'objet chaise. Regardez ce petit extrait. L'objet se moque de l'artiste pour la plus grande joie des spectateurs. Et maintenant, à vous de jouer avec une chaise ou un autre objet. L'art de rien, j'attends votre chef-d'œuvre.